Le coup de la baguette magique, c'est spectaculaire. Si j'avais une baguette magique, tout, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous transformeriez dans votre maison pour la rendre plus vendable? Ah, on tu dois te lancer, quoi. Mais tu as eu des signaux comme quoi ça te semblait jouable. Guillaume Play a essayé il y a quelques années. Et il y a 20 ans, j'ai vu, il a commencé, il avait fait des caméras cachées. Et il a été dans la rue, il dit ah, ça te tente de m'embrasser? Et bien, sur 100 filles, il y en a 3-4 qui disaient oui. Hein. C'est ouf, quoi. Pour lui donner une offre irrésistible, tu dois savoir qu'est-ce qui rendra cette offre irrésistible pour lui. Et pour ça passe par le questionnement. Il faut que tu comprennes ses besoins, ce qu'il a envie dans cette maison, comment il a envie que ça se passe idéalement. Et en fonction de ça, tu peux peut-être lui proposer des solutions qui vont faire en sorte que ça va matcher encore. C'est quoi le plus important? C'est de faire en sorte que sa maison se vende dans les 4 mois, ou de faire en sorte qu'il obtienne un certain prix, ou se faire en sorte que la visite et les ventes se font quand il n'est pas là. C'est quoi le plus important pour le type de question? Pour bien comprendre son projet. Quels travaux avez-vous fait depuis que vous êtes propriétaire? Si j'avais une baguette magique, est-ce que vous amélioreriez dans votre bien pour le rendre encore plus beau? Selon vous, quels sont les atouts majeurs de votre maison? Et il disait un truc, tu peux te faire plus d'amis en 2 mois si tu t'intéresses aux autres qu'en 2 ans si tu attends que les autres s'intéressent à toi. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu as 1 heure, 1 heure et demie pour faire en sorte que ce gars te demande un ami sur Insta. La seule manière rapide pour qu'il devienne ton ami et pour qu'il ait confiance en toi, intéresse-toi à lui, pas à la maison, à lui. Je dis pas qu'on ne doit pas parler de la maison. Je dis juste que t'éternises pas sur la maison. Parle de lui. Qu'est-ce qu'il a motivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Est-ce qu'il s'est fait aider? Où il va aller? Ça fait combien de temps qu'il n'a jamais oublié? Combien de temps qu'il fait ça? Qu'est-ce qui l'a motivé à aller de l'autre côté de Liège pour pas ici? Ici, quels étaient les résultats de son activité moyenne? Et là-bas, il espère quoi? Comment il va faire? Est-ce qu'il va faire quelque chose de différent par rapport à ici? Tu vois? C'est que tu dois vraiment être fortiche en termes de questionnement. Mais il ne faut pas que ça ait l'air d'un interrogatoire. Pour pas que ça ait l'air d'un interrogatoire, il faut un échange équilibré. Le temps de parole, je sais qu'on n'a pas un minuteur, mais il faut que le temps de parole soit le même pour toi et pour ton propriétaire. Et pour ça, tu dois éviter de poser des questions qui terminent par oui, par non. Donc en fait, cool d'avoir une question que lui parle 3 minutes derrière. Hop, tu reposes une autre question et puis tu reparles 3 minutes derrière. Une autre question pendant 2 minutes derrière. Et tu vois, ça c'est bien. Parce que au plus il parle, c'est-à-dire au téléphone quand tu es en prospection téléphonique, au plus il parle au téléphone. Au plus, et que tu as déjà annoncé que tu as un immobilier, au plus je sens que je vais avoir.